Monsieur le Premier ministre, merci de nous recevoir ici au 16, votre lieu de travail. On va revenir donc aujourd'hui sur le libéralisme, parler de ce libéralisme, pourquoi cette pensée libérale et pas une autre. Avec cette question générale, Monsieur De Croo, pourquoi avoir été convaincu par le libéralisme et pas une autre pensée? C'est clair que naturellement, il y a un élément de l'environnement dans lequel on grandit. Et bon, j'ai grandi dans un environnement, oui, assez politique. Donc c'est clair que, bah oui, on m'a poussé dans une certaine direction. Mais dans une vie, il y a des moments où on est parfois un peu tenté, où on hésite. C'est clair que, par exemple, quand j'étais à l'université, on explore un peu tout. Mais en explorant, je suis quand même toujours revenu au libéralisme. Et j'y suis toujours revenu parce que, pour moi, c'est l'élément de base du libéralisme, c'est une confiance qu'on donne aux gens. Et un élément de dire, ben voilà, si quelqu'un est libre et si quelqu'un a les capacités, c'est à lui ou elle de définir sa vie. Ce n'est pas à nous de le définir pour eux, mais on croit à la puissance des personnes, et je pense que c'est aussi important, on croit à la puissance des personnes, mais on croit aussi à rendre des gens puissants, à donner les gens la capacité. Et pour moi, c'est ces deux éléments-là qui restent toujours très attractifs et très universels, en fait. Quels ont été les modèles libéraux européens ou mondiaux inspirants qui vous ont vraiment marqué? Nos voisins, je trouve que la combinaison, il faut prendre un peu la moyenne pondérée de Xavier Bettel et de Mark Rutte, qui était une combinaison assez intéressante. J'aime bien le côté spontané et énergique de Xavier, qui peut parfois être très, très militant, et le côté de Mark Rutte qui est aussi de dire, ben voilà, mais il faut que ça soit efficace, il faut que chaque euro qui rentre, qu'on en utilise le meilleur côté, le côté assez aussi de rester calme et de pas trop s'exciter dans une situation mouvementée. Je pense aussi que ce qu'on a vu avec Emmanuel Macron est quand même assez spécifique dans un système français où tout le monde disait c'est comme ça ne changera jamais, il y a deux grandes tendances politiques, où en fait quelqu'un dit oui mais attends, on va changer le système et on va le faire d'une manière différente. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce Benelux libéral est fort? Est-ce que c'est une plus-value en Europe d'être trois libéraux à la tête de ces pays? Ça c'est clair, c'est un avantage énorme. D'ailleurs, le Benelux, c'était le précurseur de l'Union européenne. Et le Belux, la Belgique et le Luxembourg, en fait, étaient le précurseur du précurseur. C'est le Benelux qui est souvent aussi au cœur du débat, parce que on a toujours été le cœur de l'Europe et on a toujours été le cœur des différentes idées qui circulent en Europe. On voit très très souvent que quand les pays Benelux sont alignés et poussent dans un sens, on a le poids, et parfois même un poids supérieur que les grands pays. Et c'est important que de temps en temps, on puisse montrer aux grands pays, la France, l'Allemagne, que voilà, il y a là des partis qui s'entendent et qui travaillent ensemble. D'ailleurs, dans la réalité, l'espace économique et même, je trouve, l'espace social du Benelux, c'est une réalité. Naturellement, ce n'est pas un pays, mais l'interaction est tellement intense et la fibre économique est tellement liée les uns avec les autres que c'est devenu une réalité quotidienne qui se traduit aussi dans la politique. Selon vous, que reste-t-il aujourd'hui de nos partis frères Open VLD et MR? Mais le lien est plus étroit que jamais. Et je pense que si je regarde les décennies passées, et on regarde des moments clés, dans les moments clés, l'axe libéral a vraiment été un élément important. Je pense que l'axe libéral, dans les années passées, nous a sorti de crises, nous a sorti de cette sorte de un peu chaos politique qu'il y avait à un moment donné. Heureusement qu'il y avait les partis libéraux qui, à travers du pays, s'entendent, travaillent ensemble, ont les mêmes idées et montrent que
on ne se perd pas dans cet élément superficiel qui souvent en Belgique est utilisé. On dit oui, mais de toute façon, les Néerlandais et les francophones, ils ne peuvent pas s'entendre. Ah bon? Pourquoi? Je pense que nous, on le montre que c'est le cas. D'ailleurs, on a été plutôt précurseurs là-dedans. On voit que maintenant, d'autres mouvements politiques disent oui, mais nous aussi, on parvient à travailler ensemble. Pour moi, de plus en plus, le pays dans lequel nous vivons, nous sommes un pays qui est ouvert au monde, qui est ouvert à différentes pensées, qui doit utiliser sa diversité. Certains disent que c'est une complexité. Moi, je pense que c'est une diversité, et c'est une diversité qui nous donne des atouts incroyables. Naturellement, si on le regarde comme un problème, alors on a des inconvénients. Quand on le regarde comme un potentiel, on peut faire plein de choses. Et cet élément aussi d'ambition et d'optimisme par rapport à notre pays est, je trouve, quelque chose qui nous a manqué les décennies passées et que les deux partis libéraux vraiment mettent en avant. Et bon, nos deux présidents de parti s'entendent très bien, donc c'est une bonne chose. On va déjà bientôt terminer cet entretien. Que voulez-vous dire aux jeunes aujourd'hui qui sont sensibilisés à la politique, mais qui s'engagent et qui veulent être des libéraux, fiers d'être des libéraux? Vous leur dites quoi? L'élément de base, pour moi, reste quand même, c'est qu'on ne vit pas tout seul. Et le sens de la vie, c'est aussi de qu'est-ce qu'on signifie dans la vie des gens autour de nous. Si on veut faire de la politique, bah, c'est une faveur, c'est un honneur de pouvoir le faire et de pouvoir jouer ce rôle et de pouvoir émanciper au maximum des gens et de créer un espace où les gens peuvent s'épanouir. Et je pense que c'est ça vraiment le but de jouer un rôle politique libéral comme jeune. Il y a tellement d'endroits dans lesquels on peut le faire. Et c'est comme moi je constate, c'est que les pensées libérales aujourd'hui sont très attractives pour le public jeune, parce qu'ils se retrouvent dans l'élément combinaison de plusieurs choses, combinaison de liberté individuelle, mais qui est quand même liée par rapport aux liens qu'on a autour de nous, une vie très ouverte sur le monde, mais d'un autre côté quand même enracinée dans le local, dans l'endroit où nous vivons, dans l'environnement dans lequel nous vivons, et un côté d'ambition, d'efficacité, mais aussi comprendre que si on veut que les gens soient ambitieux, si on veut que les gens avancent, bah, qu'il doit y avoir un filet de sécurité, un filet de sécurité qui donne une certaine garantie aux gens. Et cette combinaison-là, bah, elle donne à tout le monde les possibilités de trouver ses points cibles et de se développer là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Avec plaisir.